Nous allons démarrer le cours de ce soir, Be'ezrat Hashem, Parashat Rokat. Nous sommes le jeudi 8 Tammuz 5782, 7 juillet 2022. Le sujet que nous allons traiter, c'est l'énigme du serpent biblique. Parce que bien évidemment, la Torah va nous parler du serpent. Et on verra que ce serpent n'est pas une chose banale. C'est un serpent qui remonte à très longtemps, qui remonte à Adam Arishon. Ça va très loin. Nous démarrons donc la paracha. Ici, dans cette paracha, donc c'est parachat Rokat, au départ, la paracha nous parle d'Avash-Rouss, mais ce sujet, nous l'avons traité déjà l'année dernière. Maintenant, nous allons traiter un peu des sujets au milieu de la paracha. La Torah nous raconte que Aaron est décédé. Le peuple tout entier a pleuré Aaron. Les Chachamim nous disent les hommes et les femmes. Pourquoi la Torah précise-t-elle tout cela? Parce que Aaron était Ohev Shalom et Rodef Shalom. Il aimait la paix et poursuivait la paix. C'est pour cette raison-là que le peuple était trop attristé, parce que Aaron intervenait dans les couples, dans les familles, pour instaurer le shalom dans le foyer. Et c'est pour cette raison-là que la Torah nous dit que tout le peuple l'a pleuré, les hommes et les femmes, vu la perte que c'était. Après le décès de Aaron, la Torah nous parle d'un peuple de Canaan, roi de Harad, qui était installé au sud du pays. Les Chachamim nous disent qui c'est ce peuple de Canaan? Qui c'était le roi de Harad? Nous dit Rashi, ce n'était rien d'autre que Amalek. Le peuple de Amalek a justement décidé d'attaquer le peuple juif. Après le décès d'un tzaddik, évidemment, nous sommes faibles. Là, Amalek a voulu saisir cette opportunité-là pour attaquer l'armée Israël. Il a déclaré la guerre au Bnei Israël. Voyish mimenu shevi. Il a fait une captive. Nous, Chachamim nous disent, il n'a pris qu'une seule servante. C'est ce qu'il a pu récupérer de cette guerre. L'armée Israël en fait un vœu que si Hachem confie ce peuple de Amalek entre ses mains, entre les mains du peuple juif, alors Bnei Israël en fait un vœu que tous les biens de Amalek seront entièrement Hekdesh, consacrés pour Hachem, et que le peuple n'en tirera pas profit. Ça sera entièrement sacré. Les Bnei Israël ont remporté la victoire, ont gagné cette guerre contre Amalek. Et Hachem donc a confié ce peuple entre ses mains. Et après cette guerre de Amalek, la Torah va nous parler d'un épisode un peu particulier. Ça va démarrer au chapitre 21, verset 4. Perek Kafalef, Pasuk Dalet. Vais'u mehor ha'ar. Le peuple juif a voyagé. Horar, un lieu qui s'appelle Horar, c'est le lieu justement où Aaron a été enterré. C'est là où Aaron et Niftar est enterré. Donc les Bénis Israël ont quitté Horar derrière Yamsouf, vers le chemin de la mer Rouge. Disbov et Eretz Edom, pour contourner la terre de Edom. Donc les Israël se sont mis en route, et la Torah nous dit Vatiktsar nefesh ha'am badarech. Et l'âme, le moral, l'esprit du peuple a été katsar, c'est-à-dire angoissé, contrarié. On ne comprend pas pourquoi. Et suite à cette contrariété du peuple, Vaidaber ha'am belokim ou bemoshe.
Le peuple s'est mis à critiquer Hachem, Chas v'Shalom, et Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'ils ont dit, le peuple? Lama he'elitono mi-Mitzrayim. Pourquoi vous nous avez fait monter d'Égypte? Lamoud bamidbar, pour mourir dans le désert. Mais il faut comprendre, mais qu'est-ce qui leur a pris? Qu'est-ce qui leur a pris de se mettre à critiquer Hachem, de critiquer Moshe? Mais ils venaient de sortir d'une guerre, victorieux d'une guerre, de Amalek. Et tout d'un coup, le peuple était contrarié, et il se met à parler du mal de Hachem et de Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'ils disent? Lama he'elitono mi-Mitzrayim. Pourquoi vous nous avez fait monter d'Égypte? Lamoud bamidbar, pour mourir dans le désert. Qui en lechem ve'en maim, car dans ce désert, il n'y a ni pain, ni eau. Venafshenu katsa, mais pourtant il y avait la manne. Il y avait la manne. Comment on peut dire qu'il n'y a pas de pain? Et regardez ce qu'ils disent. Venafshenu katsa balechem akelokel. Et notre âme est dégoûtée par ce pain-là, ce pain léger, pas nourrissant, pas nourrissant. Donc c'est-à-dire qu'Am Israël a critiqué des choses qui étaient fausses. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de pain, qu'il n'y avait pas d'eau, et qu'on les a fait sortir d'Égypte pour mourir dans le désert, pour les tuer dans le désert. Hakadosh Baruch Hu était tellement fâché de cela, nous dit la Torah, Vaishalach Adonai Ba'am, Hakadosh Baruch Hu a envoyé un cité contre le peuple, et an-nehashim, les serpents, séraphim. Que veut dire séraphim? Ça veut dire du Osoref, brûlé. Quel rapport avec les serpents? Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces serpents-là? Vainashechu et ha'am. Ces serpents ont mordu le peuple. Vayamot ha'am rab Israël. Et malheureusement, un grand peuple, une grande partie du peuple juif a succombé à ces morsures de serpents. Ils en sont morts. La Torah continue et dit, le peuple est allé chez Moshe Rabbeinu, ils ont dit à Moshe, pardonne-nous, nous avons fauté vers toi, envers Hachem, prie pour nous qu'il enlève ces serpents-là. Moshe, avec son humilité, il prie pour le peuple. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, ce que tu vas faire, tu vas fabriquer un serpent en métal, il ne lui a pas dit quelle matière, et tu vas le mettre, un serpent haut, placé en hauteur, comme un drapeau, et que tout celui qui a été mordu par le serpent va regarder le serpent en métal, Moshe Rabbeinu va le faire en cuivre, et tout celui qui a été mordu devait regarder le serpent et guérir. Moshe Rabbeinu a fait ainsi. Il a exécuté l'ordre de Hachem. Il confectionne donc ce serpent-là en cuivre, Nachash Nechoshet, et tout celui qui le regardait, eh bien, il guérissait, il était sauvé. La paracha du serpent s'arrête là. Nous allons reprendre un peu les versets et analyser de quoi s'agit-il ici. Nous dit la Torah, Vais'u mehor hahar. Le peuple juif ont voyagé Horar, ont quitté Horar, le lieu où Aaron à Cohen est décédé et a été enterré. Derech Yamsouf, vers le chemin de la mer Rouge. La question qui se pose, mais je ne comprends pas. Mais la mer Rouge, elle est derrière eux, était bien derrière eux, parce que nous sommes maintenant on s'approche d'Eretz Israël. Le Yamsouf, c'était 7 jours après la sortie d'Égypte. Là, on est déjà un an plus tard, plusieurs années plus tard, puisque maintenant, on va s'approcher d'Eretz Israël. On s'approche. Et tout d'un coup, Hachem leur dit, voyagez, mais vers Yamsouf. Quoi, ça veut dire qu'Hachem leur demande de faire marche arrière? Et effectivement, nous dit Rashi, Hakadosh Baruch Hu leur a demandé de faire marche arrière. Derech Yamsouf, l'Isvav et Eretz Edom, pour contourner la terre de Edom. Pourquoi Hachem leur a demandé de faire marche arrière? Eh bien, il faut d'abord savoir une chose, c'est que justement, c'est ce qui a contrarié le peuple. Comme il est marqué, que le peuple, Vatiktsar Nefesh Ha'am Adarech. L'âme, l'esprit, le moral du peuple a été contrarié, attristé de ce fait que Hachem leur demande de faire marche arrière. C'est pour cette raison-là, nous disent les Chachamim, que le béni Israël n'était pas content.
Nous dit Rashi, ils ont fait marche arrière de 7 stations. Parce que nous savons que les Massaot, les stations que les bénis Israël ont traversées tout au long du Midbar, sont du compte de 42. Même Beth Massaot. Et là, ils ont fait marche arrière de 7 campements pour revenir vers le Yamsouf. Mais pourquoi? Pourquoi Hachem leur demande ainsi? Et nous dit le Pasuk, l'Isvov et Eretz Edom, pour contourner la terre de Edom. Parce que là, ils auraient pu aller directement, traverser la terre de Edom, de Esav, et ils sont déjà en Eretz Israël. Mais nous savons très bien que Moshe Rabbeinu a demandé à Edom de le laisser passer. Mais Edom a refusé. Il lui a dit, tu ne traverses pas mon pays. Si tu traverses, je sortirai en armes avec des épées, déclarer une guerre contre toi. Donc les bénis d'Israël n'avaient pas l'autorisation de passer par Edom. Mais par ailleurs, non plus Hachem ne leur a pas permis de déclarer la guerre, parce que nous savons très bien que plus tard, les peuples qui ont refusé, comme Sichon et Og, eh bien, les bénis d'Israël ont attaqué Sichon et Og. Pourquoi ils n'ont pas attaqué Edom? Nous dit la Torah, comme explique Rashi, l'Isvov et Eretz Edom, pour contourner. Pourquoi Hachem leur a demandé de faire marche arrière? C'était pour contourner la terre de Edom, car Edom ne leur a pas permis de passer. Et par ailleurs, Hakadosh Baruch Hu non plus ne leur a pas permis de déclarer la guerre. Comme il est écrit, Lotit Garubam, vous n'avez pas le droit de déclarer la guerre. Donc c'était justifié, Hachem a ordonné qu'il fallait faire marche arrière. Maintenant, la question, dit le Midrash, mais pourquoi Hachem les a fait contourner? Nous avons donné 2 raisons. Première raison, c'était parce que Edom ne voulait pas que le peuple juif traverse sa terre. Deuxième raison, parce qu'Hachem ne voulait pas qu'on déclare la guerre à Edom. Troisième raison, nous dit le Midrash quelque chose d'extraordinaire, comme rapporte le Midrash Tanchuma. Car la génération du désert est une génération qui avait fauté. Et étant donné que ce peuple a fauté, eh bien, il ne pouvait plus manger les fruits d'Eretz Israël. Le peuple juif n'avait pas les capacités, la Kdusha adéquate pour consommer les fruits d'Eretz Israël. D'ailleurs, il est marqué dans le Pasuk, Hachem a dit, Imire, c'était après la faute des Meragelim, le Pasuk dit, Imire et Ishba Anashim Aele. Moi, Hachem, je décrète aucun de ces gens-là, les bénis d'Israël, Aele Ador Ha'azeh. D'ailleurs, les explorateurs, ainsi que toute la génération de cette époque qui avait suivi les explorateurs, Hachem a dit, Imir, et je garantis que ces gens-là, aucun de ces gens-là, ne pourra voir la terre, Ador Ha'azeh, cette mauvaise génération-là, et Aretz Satova, cette terre-là. Et le Midrash nous raconte quelque chose d'incroyable. Il nous dit que c'est pas Stam, Akadosh Baruch Hu leur a interdit de consommer les fruits d'Eretz Israël. Non, eux-mêmes, leur corps n'était pas en mesure de consommer. Ils risquaient leur vie, comme la Gemara nous dit. Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nous raconte, dit, lorsque les commerçants leur amenaient des fruits de cette terre-là, d'où venaient les commerçants? Les commerçants venaient d'Eretz Kenaan. Les bénis d'Israël n'avaient pas encore atteint la terre. Ils étaient en chemin vers Eretz Israël, vers Eretz Kenaan. Et des commerçants de terre de Kenaan venaient à leur rencontre pour leur vendre des produits régionaux, d'Eretz Israël. Il nous dit Rabbi Akiva que lorsque ces commerçants-là découvraient leur panier de fruits, les bénis d'Israël les voyaient, ils avaient envie de les manger, ils en mouraient. Et beaucoup de Juifs sont morts parce qu'ils ne pouvaient pas consommer ces fruits-là. Parce que leur corps n'était pas capable, n'était pas en mesure de consommer les fruits d'Eretz Israël. Il nous dit le Midrash Tanchuma, voilà donc une troisième raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu les faire passer directement en Eretz Israël, parce qu'ils n'étaient pas en mesure de consommer les bienfaits de la terre, les fruits de la terre, les récoltes de la terre. Donc Akadosh Baruch Hu leur a dit, c'est dans votre intérêt, vous devez faire marche arrière, vous n'êtes pas en mesure de rentrer dans cette terre-là. Donc nous avons cité 3 raisons
pour lesquels Akadosh Baruch Hu leur a fait faire marche arrière. Première raison, c'est parce que Édom ne leur a pas permis de traverser sa terre. Deuxième raison, ils auraient pu déclarer la guerre, comme ils ont déclaré la guerre à Sihon et Og. Non, Akadosh Baruch Hu leur a interdit de déclarer la guerre à Édom, comme il est marqué dans le Passouk. Altid Garubam, vous n'avez pas le droit de leur déclarer la guerre. Et la troisième raison, c'est qu'ils n'étaient pas en mesure de jouir des bienfaits de la terre. Donc Akadosh Baruch Hu leur a dit, non, 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 vous devez rester dans le désert, faites marche arrière. Mais lorsqu'on réfléchit, nous dit le Midrash Agada que tout cela était pour le bien du Ham Israël. Tout cela était pour leur bien. Les bénis d'Israël se sont fâchés. Ils ont dit quoi? Vatik tsar nafsham, leur âme a été contrariée. Pourquoi? Nous dit Rashi, à cause de tirhat aderer, à cause de la fatigue du chemin, car le Ham Israël ne pouvait plus supporter le déplacement dans le désert, le voyage, c'était trop dur pour eux. Donc ils ont dit quoi? Nous sommes proches d'Israël, pourquoi on nous fait faire marche arrière? Mais jusqu'à quand on va nous faire traîner ici? Et là, justement, c'était une chose très grave. Ils se sont mis à critiquer Hakadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu. Nous dit le Midrash Agada que les bénis d'Israël, lorsqu'Hakadosh Baruch Hu leur a fait faire marche arrière, il les a fait reculer de 7 massaot, de 7 arrêts en arrière, c'était pour leur bien. Pourquoi? Parce que grâce à cela, les bénis d'Israël étaient obligés de contourner et ils allaient d'abord éviter d'être exécutés par les Édomites, parce que s'ils allaient traverser la terre de Édom, ils allaient se faire tuer par Édom. Donc déjà, Kadosh Baruch Hu leur a épargné la vie. Donc le contournement, c'était pour leur épargner la vie, de ne pas se faire tuer par Édom. Deuxième raison rapportée dans le Midrash Agada, c'est qu'Akadosh Baruch Hu voulait leur faire conquérir la terre de Sihon et Og. Parce que s'ils avaient traversé la terre de Édom, eh bien, il n'y aurait pas eu besoin de passer par Sihon et Og et par le Jourdain. Et là, ils auraient perdu ces terres. Mais Akadosh Baruch Hu a tenu à leur donner des terres supplémentaires, qui sont donc la terre de Sihon et Og. Et par ce contournement-là, ils étaient obligés de passer par Sédom, par Sihon et Og. Sihon et Og ont refusé le passage. Ils ont déclaré la guerre. Et Am Israël a gagné la guerre. Ils ont donc conquis le pays. Donc nous voyons que le détournement était aussi pour le bien du peuple juif. C'était pour conquérir cette terre-là. Nous dit la Torah, Vaidaber ha'am belohim uv Moshe. Le peuple a critiqué Moshe et Akadosh Baruch Hu. Ils ont dit à Ma'ilitonu mimitzraim. Pourquoi tu nous as fait monter d'Égypte? Alors, il faut comprendre, mais quelle a été leur critique? Quelle a été la faute de ces gens-là, du peuple juif à cette période-là, à cette époque? Nous dit le Midrash, Hishvu Eved Lekono. Il y a marqué, Vaidaber ha'am belokim uv Moshe. Le peuple a critiqué Hachem et Moshe. Nous dit le Midrash, Rabbah, Elohim et Moshe, ils ont mis au même niveau Hachem et Moshe Rabbeinu. Hishvu Eved Lekono. Ils ont ajusté le serviteur avec son maître. Et cela est une erreur très grave. C'est une avéra grave. Le fait, de manquer de respect à Hachem et de dire toi Hachem et toi Moshe Rabbeinu, vous n'êtes pas capable de nous sauver. C'est-à-dire, déjà le fait de comparer, de mettre à égalité le maître et le serviteur, le Eved, qui est Moshe Rabbeinu, avec Hachem, et ainsi dire, comme si Moshe Rabbeinu il peut nous sauver comme toi tu peux nous sauver. Et comme toi tu ne peux pas nous sauver, Moshe Rabbeinu ne peut pas. Ils ont mis à égalité les deux. Et Chas v'Shalom, c'est un manque de respect à l'égard de Hachem. Et ça, nous dit le Midrash Rabbah, à travers le passage que c'est marqué, Vaidaber ha'am belohim uv Moshe. Ils ont critiqué Hachem et Moshe Rabbeinu. Ils ont mis à égalité. Lorsqu'on réfléchit, quelle a été la faute grave que le peuple a fait, mis à part ce fait de ce mépris qu'ils ont mis Hachem, Moshe Rabbeinu et Moshe au même niveau? Eh bien, nous dit le Midrash, comme rapporte Rashi d'ailleurs, ils ont parlé du Lashon Hara sur Moshe et sur Hachem. Quel Lashon Hara?
Le premier lachon hara qu'ils ont parlé, c'est qu'est-ce qu'ils font de nous, Moshe Rabbeinu et Hachem? Ils jouent avec nous, ils nous font revenir en arrière, ils nous font faire marche arrière. Donc c'est une critique. Ils ont porté une critique à l'égard de Hachem et de Moshe Rabbeinu du fait qu'ils leur ont fait faire marche arrière. Deuxième avera qu'ils ont commise, c'est le fait de manquer de respect à Hachem en mettant au même niveau le Eved et le maître. Donc c'est toujours aussi avec la bouche. Troisième avera qu'ils ont fait, c'est Kfouy et Tova. Ils ont eu un grand manque de reconnaissance à l'égard de Hachem. Où est-ce que nous voyons le manque de reconnaissance de Hakarat Hatov à l'égard de Hachem? Que nous dit le Pasuk? Qu'est-ce qu'ils ont dit à Hachem? Lama he'elitonu mimitzraim. Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Mais vous imaginez ce que ça veut dire? C'est très grave. Hakadosh Baruch Hu leur a fait des nissim veniflaot. Les aseret, les 10 makot de Mitzraïm, les makot sur Yamsouf, Kriat Yamsouf, l'Aman, l'eau de Myriam, le Hanan, avec tous ces chassadim, tous ces bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu leur a donnés. Ils trouvent l'occasion de critiquer Hachem et de lui dire en face, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Alors quoi, tu veux rester en Égypte? Tu veux rester sous les travaux forcés de Paro et de Mitzraïm, recevoir des coups, puis t'enverras Ramsès, toutes les tsarotes? Mais c'est absurde ce qu'il disait. C'est absurde. Pourquoi tu nous as fait sortir? C'est comme si on dit quelqu'un qu'on libère de prison. Il dit, mais pourquoi tu me libères de prison? Mais il est aveugle. Il est insensé. C'est des paroles qui n'ont pas de sens. C'est qu'il a perdu la tête. Et c'est ce que dit la Torah. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu et à Hachem, Lama he'elitonu mimitzraïm. Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Donc c'est un manque de reconnaissance. Hachem les a sauvés. Ils sont ingrats. L'amour de Midbar, pour nous tuer dans le désert. Et Hachem a tout fait pour les sauver. Il y avait des Hanan, les 7 Hanan et Kavod. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles Hakadosh Baruch Hu nous a donné la mitzvah de Souka. C'est qu'il y a des Hanan et Kavod, pour nous souvenir de ce chesed qu'Hachem nous a fait. Et eux, ils ont dit quoi? L'amour de Midbar pour mourir. Les Hanan et Kavod étaient là, devant, derrière, au-dessous. C'était pour les protéger des bêtes féroces, des bêtes sauvages, de la chaleur du désert, de niveler le sol, aplanir les montagnes pour qu'ils puissent passer tranquillement. Et les Chachamim nous disent dans le Midrash que le Hanan Kavod carrément les transportait. Ils n'avaient même pas besoin de faire des efforts. Il nous dit comme Hakadosh Baruch Hu les a portés sur les ailes. Nous dit le Midrash. Que veut dire qu'Hachem les a portés sur les ailes? Que au moment de la sortie d'Égypte, Hakadosh Baruch Hu a pris tout le peuple sur des ananim, sur des nuages. Il les a amenés à Yerushalayim. Ils ont fait le Korban Pesach. Il les a ramenés dans le désert. Vous imaginez ce que ça veut dire? Va essa etrem al kanfe nesharim. Va avi etrem elai. Je vous ai porté sur des ailes de Nesharim d'aigle. Je vous ai amené vers moi. Où ça? À Jérusalem. Quand? La sortie d'Égypte, justement. Au moment de la sortie, il devait faire le Korban. Et Hachem a voulu que ce Korban se fasse à Jérusalem. Nous dit le Midrash, eh bien Hachem a envoyé des nuées et qui les ont transportés jusqu'à Yerushalayim. Bien qu'il n'y avait pas Yerushalayim, mais il y avait Har Moria, il y avait le mont de Moria, où Avraham Avinu a fait les korbanot, a fait le sacrifice de Yitzhak. Donc le lieu sacré était déjà là. Depuis la création du monde, le lieu sacré est là. Et les Israël ont été là-bas. Donc Akadosh Baruch Hu les a protégés, les a préservés, les a levés sur ces nuages, les a amenés, ramenés. Et qu'est-ce qu'ils trouvent à dire? La moud bamidbar. Mais tu veux nous tuer dans le désert? Et pas seulement cela. Qui en lechem ven maim. Car il n'y a pas de pain et d'eau. Il n'y a pas de pain. Mais il y a la manne qui tombait. L'eau, il y avait l'eau de Myriam. Ils ont dit, ah, tu vas nous dire qu'il y a la manne. Mais cette nourriture, elle est kelokel. C'est une expression méprisante. Kelokel, ça veut dire cal, léger. Il disait, mais Hachem, il nous donne du pain, il nous donne la manne. Mais cette manne-là, c'est bizarre. On la mange
on ne va pas aux toilettes. Il n'existe pas de créature qui consomme et qui ne rejette pas. Donc on va finir par exploser, par mourir. Voilà ce qu'il trouvait à dire. Alors qu'en réalité, la manne qu'Akadosh Baruch Hu leur a donnée, c'est une nourriture sacrée qui avait tous les goûts, toutes les qualités, tout ce qu'on voulait, il y avait dedans. Et elle était tellement sacrée qu'on n'avait même pas besoin, il n'y avait pas de rejet de cet aliment, il n'y avait pas d'excrément qui découlait de cet aliment-là, cette nourriture. Et eux ont pris du mauvais côté, lehem hakelokel. Et tout cela, c'est des critiques qu'ils ont portées à l'égard de Hachem et de Moshe Rabbeinu. Donc, en fin de compte, l'erreur grave, une des erreurs graves qu'ils ont commis, c'est quoi? Kfouye Tova, ingrat en plein désert, avec tous les chassadim, tous les bienfaits, toute la protection qu'Hachem a donné au peuple, il trouve à le critiquer. C'est comme si vous nourrissez quelqu'un, et puis en plein repas, il vous balance à la figure une humiliation, une honte, une clala. Mais vous imaginez, vous le mettez à la porte, vous le jetez dehors. Eh bien, c'est ce qui s'est passé là. C'est ce qui s'est passé. À cause de leur bouche, ils ont commis ces erreurs graves. Hakadosh Baruch Hu a dit, puisque vous avez fait cette avéra de parler du mal, d'être ingrat, non reconnaissant, porter atteinte à mon respect, alors je vais envoyer les Nechashim. Nous dit le Midrash, qu'est-ce que c'est ces Nechashim-là? Le Midrash rapporte, il dit pourquoi Kadosh Baruch Hu a envoyé les Nechashim? Parce que le Nachash, justement, c'est la créature par excellence qui a commencé à parler du mal. Dans l'histoire de l'humanité, l'histoire du monde, quelle est la première créature qui a parlé du mal? C'est le Nachash, c'est le serpent. Et à quel moment elle a parlé du mal? Regardez, lorsqu'on prend le livre de Bereshit, dans le livre de Bereshit, il y a marqué que Ve'anahash haya arom mikol hayat hasadeh. Le serpent était arom. C'est quand arom, il était grand, il était intelligent, il était chacham. Mais malheureusement, en fonction de sa grandeur, ainsi a été sa chute. Et la Gemara nous dit les fum chorveta shabeshta. Plus quelqu'un est très grand, plus son erreur est fatale. Et bien c'est ce qui s'est passé. Sa grandeur l'a fait chuter, puisqu'il y a marqué à Rome, il était grand. Tana Beshem Rabbi Meir. Rabbi Meir dit les filles gadluto shel nachash haïta mapalato. Proportionnellement à sa grandeur, ainsi a été sa chute. Parce qu'il était très grand, et bien il est tombé très très bas. Et il a fait quoi le Nachash? Le Nachash, nous dit le Midrash, le Nachash a envié Chava. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été parler du mal, dire que ce que Adam Arishon a raconté à Chava était sheker. Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Le Nachash, le serpent, a été chez Chava. Et il lui dit, tu sais, mais ton mari a dit qu'Hachem lui a dit qu'il ne faut pas toucher l'arbre. Ni toucher, ni manger. Car si tu vas en manger, alors tu vas devenir Elohim. Toi-même, tu vas devenir un dieu. Et que tu ne vas jamais mourir. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait, le Nachash? Il a poussé à Chava. Il a touché l'arbre. Il lui dit, le Nachash, t'as vu? T'as vu, voilà, tu as touché l'arbre. Et tu n'es pas morte. Et alors, nous dit le Midrash, comme il est rapporté dans Avot de Rabbi Nathan. Avot de Rabbi Nathan dit que Chava a commencé à parler du mal de son mari. Elle a dit quoi? Ah, ça veut dire que tout ce qu'on mon mari a dit, c'est sheker. C'est sheker. Mon mari a dit qu'il ne fallait pas toucher. En réalité, son mari n'a pas dit de toucher. C'est Chava qui a dit toucher. Et le serpent était dans son sens. Et il lui dit, tu sais, Hachem a dit de ne pas toucher. Et il l'a poussé, elle a touché. Et alors, elle a déduit d'elle-même. Et le Nachash lui a fait comprendre que son mari, c'était un menteur. Vous imaginez? C'est-à-dire que le Nachash est la première créature qui va déclencher un conflit dans un couple, une machloquette entre Adam et Chava. Il va faire croire à Chava que son mari est un menteur. Donc, il fait du lachon hara, il fait de la rechilut. Donc, le Nachash, c'est la première créature qui a parlé du mal. Sur Adam Arishon, le Midrash rapporte aussi, dans l'Yalkut Shimoni, qu'il a aussi parlé du mal de Hachem lui-même. Où est-ce que nous voyons qu'il a parlé aussi du mal de Hachem lui-même? Parce qu'il y a marqué dans le Passouk, le Nachash, le serpent, il dit à Chava, tu sais pourquoi Hachem a interdit de consommer ce fruit? Ki beyom acholchem imenu, car le jour
où vous allez consommer ce fruit, le fruit de cet arbre, venifkehu enechem, vos yeux vont s'ouvrir, vos yeux vont s'éclairer. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, viyitem kelohim yod'e tov vara. Vous allez devenir kelohim comme Hachem, yod'e qui connaissent tov vara, le bien et le mal. Ça veut dire qu'il est en train de parler du mal de Hachem et que Chasvé Shalom, que Hachem avait un intérêt d'interdire à Chava et à Adam Arishon de consommer ce fruit-là. Parce que Hachem a peur, Chasvé Shalom, que d'autres lui prennent sa place. Parce qu'il lui dit, Vitem Elohim, vous allez devenir un Dieu vous-même. Donc il est en train de monter Adam et Chava contre Hachem. Donc c'est un picoursout, c'est des choses très très graves. Donc nous voyons que le Nachash a parlé du mal, non seulement d'Adam Arishon, mais il a aussi parlé du mal de Hachem. Et la similitude avec notre paracha, eh ben, c'est ce que le peuple a fait. Qu'est-ce qu'a fait le peuple? Il a parlé du mal, Belohim ou Bemoshe. Ils ont parlé du mal de Hachem et de Moshe Rabbeinu. Alors, Akadosh Baruch Hu a dit, quelle est la meilleure créature qui correspond pour faire punir ces gens-là, pour leur faire prendre conscience de leur gravité, leur erreur grave? C'est le Nachash. Puisque le Nachash a joué le même rôle, eh bien, je vais envoyer le Nachash. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé le Nachash. Et ce Nachash-là a tué le peuple. Le Midrash nous dit, mais comment se fait-il que ces Nechashim s'appellent Séraphim? Regardez ce qui est marqué dans le Midrash. Vaishalach Adonai Ba'am, Hakadosh Baruch Hu a envoyé dans le peuple, et un Nechashim à Séraphim. Les serpents Séraphim. Que veut dire le mot Séraphim? Alors, dans le mot Séraphim, il y a le terme de Soref, brûler, feu. Quel rapport le serpent et le feu? Nous dit le Midrash, Tanchuma nous dit, pourquoi il s'appelait Séraphim? Rabbi Yudan Omer, Rabbi Yudan dit, Hanechashim shehaya anan soref otam, ve'ose geder la machane. Qu'est-ce que c'est ces Nechashim là qui sont venus attaquer le peuple? Écoutez bien, c'est quelque chose d'incroyable. C'est des Nechashim qui étaient morts, que le Hanan a brûlé. Parce que n'oublions pas que les bénis d'Israël dans le désert étaient entourés d'Hanan et Kavod, comme j'ai dit tout à l'heure. Les 7 nuées. Et à quoi servaient ces 7 nuées-là? C'était pour les protéger. De quoi? De la chaleur, du froid, des intempéries, et des bêtes sauvages et des serpents. Et ça veut dire que le Hanan brûlait les serpents. Et les serpents étaient à l'écart du Mahané, du peuple juif. Mais comme les bénis d'Israël ont fauté, qu'est-ce qu'Hachem a fait? Il a fait ressusciter ces serpents-là, qui étaient brûlés. Et ils sont venus attaquer le peuple. C'est pour ça que ça s'appelle, nous dit la Torah, Nechashim à Séraphim. C'est comme s'il y avait marqué Nechashim à Sérophim. Nechashim à Sérophim. C'est-à-dire que les serpents qui ont été brûlés pour le Hanan et Kavod, parce qu'Hachem voulait protéger le peuple, Hachem les a ressuscités et les a ramenés pour attaquer le peuple. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, Hakadosh Baruch Hu voulait leur montrer le nes que je vous ai fait, les chassadim, les cadeaux que je vous ai donnés, je vous ai préservé de ces serpents-là. Et bien maintenant, ces serpents vont venir vous mordre, vont venir vous punir pour vous faire prendre conscience de la gravité de votre faute. Mida keneged mida. Moi, je vous ai préservé des nechashim. Mais comme vous ne voulez pas mon cadeau, vous n'êtes pas reconnaissant, vous êtes ingrat, eh bien, je vais ramener ces nechashim pour vous attaquer. Voilà pourquoi la Torah les appelle nechashim ha-seraphim. Des nechashim, des serpents qui tuent. Justement, c'était cela. Ça, c'est la première explication qui est rapportée dans le Midrash Tanchuma. Donc, le mot séraphim, le Midrash dit, ça se lit séroufim. Les nechashim brûlés par le Hanan. Hachem les a ramenés. Deuxième explication, pourquoi il s'appelait nechashim à séraphim? Et vous savez, ce n'est pas par hasard. Dans le monde, chez les Chinois, au Japon, on parle des dragons. Qu'est-ce que c'est ces dragons? C'est des serpents qui crachent le feu, qui crachent du feu. Mais en réalité, d'où cette notion arrive? De la Torah. Là, c'est Parashat HaShavua. Nechashim à séraphim. Dit le Midrash Tanchuma, Hayashan. Pourquoi il s'appelait séraphim? Shehem sorfim et anefesh. Parce que ces serpents-là brûlaient l'âme. C'est-à-dire par leur morsure,
ça brûlait. Ça brûlait l'âme. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Ça mord, ça va dans le corps, ça déclenche une chaleur très forte, et le bonhomme, il y a l'arrêt cardiaque. Ça empoisonne l'homme et ça le tue. Et le Midrash les appelle les Chashim Seraphim, Shehem Sorfim et Nefesh. Donc voilà la deuxième explication. Première explication, pourquoi ils s'appellent les Chashim Seraphim? C'est des Chashim Seraphim. C'est des serpents qui étaient brûlés. Hachem les a ramenés. Deuxième explication, pourquoi ils s'appellent les Chashim Seraphim? C'est les Chashim Asorfim. Eux-mêmes brûlaient les autres par leur morsure, par leur venin. Troisième explication, nous dit le Midrash, les Kartov, quelque chose d'extraordinaire, impressionnant. Pourquoi ils s'appelaient Séraphim? Eh bien, nous dit le Midrash, Yesh Nechashim Bamidbar, il existe des serpents dans le désert, chez Echad Mabit Baof Haporeyach, Ve'aof Nisraf. Impressionnant, impressionnant. C'est-à-dire qu'il existe dans le désert, nous révèle le Midrash, il existe dans le désert des serpents qui ont une faculté, une nature, lorsqu'ils voient un oiseau en plein vol, eh bien, ces oiseaux-là, avec leur regard, ils le brûlent, ils le font tomber, ils le consomment. C'est incroyable ce que nous voyons dans le Midrash. Yesh nechashim bamidbar. Il existe des serpents dans le désert. Le serpent regarde un oiseau en plein vol, par le regard, il dit le Midrash, il transmet son venin par son regard. C'est impressionnant. Je ne sais pas comment ça marche. Par le regard du serpent, il transmet, il lui injecte le venin et le serpent et l'oiseau brûle et tombe. C'est incroyable ce que nous voyons. Et c'est pour ça que ça s'appelle Nechashim HaSeraphim. C'est-à-dire que le Onesh est très grave. Ce n'est pas juste des serpents tout simples. C'est des serpents qui tuent, qui brûlent, qui bloquent la personne. Et ça, pour montrer la gravité de la Havera que Israël en fait par leur bouche. Mida keneged Mida. Ils ont critiqué Hachem. Ils ont critiqué Moshe Rabbeinu. Ils ont manqué de respect envers Hachem. Ils ont été ingrats par leurs paroles, par leurs propos. Et bien Hachem a envoyé un animal, une bête, qui aussi tue par sa bouche, qui elle-même aussi a parlé du mal. Donc c'est pour tirer un enseignement, la gravité de la bouche. Le Midrash nous rapporte dans Parashat Bereshit, mais d'où vient cette notion de serpent? Qu'est-ce que c'est à l'origine? Nous dit le Midrash que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé Adam et Chava, alors les Malachim étaient jaloux d'eux. Pourquoi ils étaient jaloux d'eux? Parce qu'ils louaient Hachem. Ils faisaient des shirot v'tishbachot l'Hachem. Ils ont dit à Hachem, mais pourquoi? Les Malachim donc ont dit à Hachem, mais pourquoi tu les as créés? Alors Hachem répond aux Malachim, vous, je vous ai créés, vous êtes les Elyonim, vous êtes des célestes, vous aimez louer d'en haut. Et j'ai créé des humains sur terre pour me louer et unifier mon nom en bas, sur terre, de ce monde ici-bas. Les Malachim ne pouvaient plus rien dire. Et Hachem leur a dit aux Malachim, si vous pensez que vous êtes plus forts que ces humains-là, alors prenez ces animaux-là, donnez-leur des noms, nommez-les. Et le Midrash nous dit que les Malachim n'ont pas réussi à nommer les animaux. Vous allez me dire, mais quoi nommer? Quoi, ils ont des noms, les animaux? Bien sûr. Pas des prénoms. L'appellation de l'animal, le chien, le chat, l'âne, l'oiseau, il faut donner cette appellation. Eh bien, nous dit le Midrash que les Malachim n'ont pas réussi. Vous allez me dire, mais quel rapport? Mais pourquoi ils n'ont pas réussi? Mais n'importe qui peut donner un nom. Une table, je l'appelle table, ben c'est fini, elle garde son nom table. C'est qu'en réalité, le Chachamim explique que lorsque nous parlons dans la Torah de nom, c'est que le nom porte en lui les caractéristiques et l'essence même de cet animal-là. Et les Malachim n'ont pas eu cette capacité, cette sagesse, cette chorma de pouvoir cerner l'animal et lui donner le nom qui va donc incarner le secret de cet animal-là. Qui a pu faire cela? Adam Harishon. C'est le seul qui a pu donner. Comme il est marqué dans Bereshit, Vaikra Adam Shemot Lechol HaBehema.
Et Adam Arishon a nommé, a donné des noms à tous les animaux. Les Chachamim demandent, mais qu'est-ce qu'il y a de grand de donner le nom aux animaux? Mais n'importe qui peut donner. Mais d'après ce que je vais vous expliquer maintenant, il ne s'agit pas de coller des étiquettes sur les animaux. Il s'agissait de connaître l'essence de l'animal, le sol de l'animal, ce qu'il contient, ses tendances, sa nature, pour pouvoir lui donner une appellation. Eh bien, il n'y avait que Adam Arishon qui était capable, comme témoigne le Pasuk, Vaikra Adam Shemot Lechol HaBehema. Et Adam Arishon a donné des noms à toutes les Behemoth. Dit le Midrash, c'est que le Midrash Pirkei Rabbi Eliezer, c'est parce que justement les Malachim ne pouvaient pas donner le nom. Ils n'étaient pas capables de donner le nom. Alors, Hachem dit aux Malachim, que voulez-vous maintenant? Pourquoi vous êtes jaloux d'Adam, des humains? Vous voyez qu'ils sont plus forts que vous, les Malachim. Et à ce moment-là, les Malachim se sont mis à l'écart. Mais nous dit le Midrash, il y avait un seul Malach qui s'est opposé. Il s'est levé. Comment s'appelait ce Malach? Samer Mem. Samer Mem. Ce Malach-là, qui n'est rien d'autre que le Malach du mal, qui n'est rien d'autre que l'ange de la mort. C'est lui-même le Satan, c'est lui le mauvais penchant, le Yetzer Hara, et c'est lui le Nachash. Nous dit le Midrash, ce Malach Samer Mem, il a dit quoi? Aucun Malach n'est en mesure de défendre notre cause et de laisser qu'on crée le monde, on crée ces humains. Le Malach, il se lève. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous dit le Midrash, comme je vous ai rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Les Malachim, alors, le Midrash nous dit que les Chayot à Kodesh ont 4 ailes. Les Séraphim, c'est aussi des Malachim, ils ont 6 ailes. Et le Samer même, ce Malach-là, il a combien d'ailes? Il a 12 ailes. Il a 12 ailes. Vous imaginez? Le Samer même, il a 12 ailes. C'est un ange qui a 12 ailes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été réunir son groupe de forces du mal. Il est descendu sur terre et il a pris un animal. Il dit, quel est le meilleur animal? Chacham, et qui peut super faire du mal. Bien, le super mauvais des animaux et qui est super intelligent. C'est ce malach qui demande. Le malach dit, il répond lui-même, c'est le Nachash. C'est le Nachash. Il a dit, le Nachash, c'est la bête la plus intelligente, la plus mauvaise, qui fait le plus mal et qui est super efficace. Nous dit le Pirkei Rabbi Eliezer, il s'est mis sur le Nachash et il a été affronté Adam Harishon. Et il avait quelle forme ce Nachash-là? Nous dit le Midrash, il avait la forme d'un chameau. Il avait la forme d'un chameau, une tête de serpent avec une forme de corps de chameau, et grand. Et vous savez, le hasard n'existe pas. Lorsque le Nachash, avant de fauter, il a été créé, il était debout sur ses pieds, sur ses jambes. Et lorsqu'il a fauté, Hakadosh Baruch Hu lui a coupé les jambes, lui a dit, tu vas ramper sur la terre. Et certains veulent dire que les bêtes préhistoriques, qu'on appelle préhistoriques, les dinosaures, ou toute cette forme de bêtes, on voit qu'ils ont une tête de serpent, une tête pointue, des grands corps, et debout sur leurs pattes. Ils ont des bras comme des mains. Donc on voit, c'est ce genre de créature, ça ressemble à un serpent. Et j'avais entendu une fois d'un rave dire qu'il se peut que c'est lié à cette chose-là, à ce Nachash Akadmoni, le Nachash d'auparavant. Et après, ça a été modifié. Le Nachash a reçu sa klala, on lui a coupé les pieds, et donc il était donc le flanc par terre, etc. Et nous dit le Midrash que le Samer même il l'a chevauché. Et il a été affronté Adam Arishon. Ça, c'était le Nachash. Ce Nachash-là, et une fois qu'il a fait trébucher Adam et Chava, le Nachash a déclenché la mort au monde, suite à l'erreur que Chava a fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Nous disent les Chachamim que la Kedusha est tombée entre les mains de la Touma. Naflo, nitzotzot, benaklipot. À partir de la faute d'Adam Arishon, tout s'est mélangé. Il n'y a pas de lieu, de domaine qui ne soit pas composé de bien et de mal. La Kedusha, elle s'est
constituée, prisonnière entre les mains de la Toum'a. Où est-ce que se trouvent maintenant toutes ces Neshamot Kedoshot, toutes ces étincelles, toutes ces Nitzotzot de Gdusha? Nous dit le Shlach Kadosh Alav Shalom, il se trouve en Mitzrayim. Pourquoi en Mitzrayim? Lorsque le Nachash a fait trébucher Chava et a récupéré toutes ces étincelles de sainteté, il les a cachées dans son pays. C'est quoi le pays du Nachash? Dit le Shlach Kadosh dans son livre Shnei Luchot Abrit sur Parashat Shemot Vaera. Il dit son domaine c'est Mitzrayim. Pourquoi c'est l'Égypte? Parce que nous savons très bien que Paro est comparé au Nahash, comme le Navi lui dit Elecha Paro melech Mitzrayim atanin agadol hashochen betoch yehorav. Je m'adresse à toi, Pharaon, roi d'Égypte, Tanin agadol, le grand serpent, hashochen qui se trouve dans le Nil. Donc on voit que le Navi, Alav Shalom, a parlé de la notion de Paro, que lui c'est un serpent. Dit le Shlach Kadosh, au nom des Mkoubalim, au nom du Ari Kadosh, que le Nachash justement, son domaine c'est l'Égypte. Et Paro, c'est le roi justement qui représente le Nachash. Il dit le Shlach Kadosh, les lettres Paro, vous prenez toutes ces lettres dans le sens inverse, ça donne Ha'afar. Dans un désordre, ça fait Ha'afar. Pourquoi Ha'afar? Parce que c'est la klala du Nachash. C'est la malédiction qu'a reçu le Nachash. Ha'afar tochal kol mechayecha. Tu mangeras, tu consommeras de la terre toute ta vie. Donc on voit que l'essence même du nom de Paro nous montre l'essence de Paro. C'est du Ha'afar, c'est le Nachash. Et ce n'est pas pour rien que les hiéroglyphes d'Égypte, c'est un serpent. Pourquoi? Ce n'est pas par hasard. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est du Moyen-Âge. Parce que nos Chachamim nous ont révélé que Mitzrayim, c'est le Nachash Akadmoni. C'est ce Nachash qui a fait trébucher Adam Arishon. Et le représentant, c'était Paro, roi de Mitzrayim. Et nous dit le Shlach Kadosh, c'est pour ça que les Israël sont partis au Mitzrayim. Et le Rahaim Akadosh, Alav Shalom nous dit, pourquoi Akadosh Baruch Hu a décrété l'exil des 400 ans en Égypte? Vous allez me dire, oui, Hachem a décidé. Il a dit à Avraham Avinu, Goy Zaracha Beretz Lahem, tes descendants seront exilés dans une terre qui n'est pas la leur. C'est vrai, Hachem a décrété cela. Mais pourquoi en Égypte? Ils auraient pu aller en Afrique, ou bien aller je ne sais où. Pourquoi en Égypte? Dit le Shlach Kadosh. Parce que le Rahim Akadosh dit, parce que justement, Akadosh Baruch Hu les envoie en exil en Mitzrayim, parce que c'est là-bas où se trouvent les Nitzotzot de Kedusha. Et un juif, là où il se trouve, c'est qu'il a des étincelles à récupérer. Donc, Am Israël devait passer 400 ans en Mitzrayim, chez le Pharaon, dans le domaine du Nachash, pour récupérer les Nitzotzot, les étincelles que le Nachash a volées à Adam Arishon et à Chava. Voilà pourquoi il a fallu aller en Mitzrayim. Et c'est ça le Nachash. Donc, nous voyons que c'est une histoire qui remonte à très longtemps. Ça, c'est l'idée du Nachash de Mitzrayim. Et le Rahim Akadosh demande, mais si c'est ainsi que la raison pour laquelle nous allons en Galout, alors pourquoi les bénis Israël se trouvent partout dans le monde? Normalement, après la sortie d'Égypte, c'est fini. Am Israël devait se retrouver en Eretz Israël et c'est terminé. Pourquoi les bénis Israël, on le trouve, le peuple juif, on le trouve dispersé dans le monde? Il dit le Rahim Akadosh, c'est qu'en réalité, les étincelles se trouvent partout. Mais l'essentiel de ce pays, l'essentiel des Nitzotzot de Kedusha, il se trouve où? Essentiellement en Mitzrayim. Mais même ailleurs aussi, il y a des Nitzotzot. C'est pour cela, dit le Rahim Akadosh, qu'un juif, là où il se trouve, c'est qu'il y a des Nitzotzot à récupérer. Et nous avons entendu plusieurs histoires des tzadikim qui se trouvaient dans certains pays, avec le Baal Shem Tov, ou le Harizal, et dans certains endroits, ils ont senti qu'il y avait des étincelles ou des neshamot qui étaient incarnés. Ils ont fait des brachot, ils ont pu récupérer ces neshamot-là. On raconte le Baal Shem Tov s'est trouvé une fois au bord d'un fleuve et il a entendu une grenouille qui était dans ce fleuve-là. Il a fait des Netilat Yadayim, il a fait une bracha, la grenouille est morte parce qu'il savait qu'il y avait un nitzotz, une neshamot qui était Migul Gelet, qui était incarnée dans cette grenouille, d'un homme qui ne faisait pas Netilat Yadayim. Et lui a fait Netilat Yadayim, il a été métaken cette neshama, il a pu la remonter. Donc notre but sur cette terre, c'est de récupérer les neshamot, récupérer les nitzotzot. Et c'était ça le Nachash. Et après la Torah nous parle, et je termine avec cela, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu
puisqu'Am Israël ont regretté leur faute, ils se sont excusés maintenant, fais Nachash Hanechoshet, fabrique un serpent, et Moshe Rabbeinu a fabriqué donc un serpent en cuivre, il l'a dressé, et tout celui qui regardait le serpent, il guérissait. Et la Gemara dans Masechet, Rosh Hashanah, Daf Kaftet Amud Aleph nous dit, Vechi Nachash Memit, Vechi Nachash Mechaye. Quoi? Est-ce que c'est le serpent qui tue et c'est le serpent qui fait vivre? Mais quel rapport? D'abord, il y a une question. Comment, au départ, la Torah nous montre que le serpent les a tués. Et maintenant, le serpent est en train de leur sauver la vie. C'est quelque chose d'étonnant. Mais on voit de là que ce n'est pas le serpent qui tue. C'est Hachem, c'est l'ordre d'Hachem qui tue, qui fait vivre. Donc, le même Nachash qui tue, eh ben, le même Nachash peut guérir, peut sauver. D'ailleurs, des médicaments de nos jours, il y a plein de médicaments qui sont faits avec le venin de serpent à petite dose. Donc, on voit ce qui peut tuer, peut aussi guérir. Donc, ça dépend de quoi? Ça dépend de l'ordre de Hachem. C'est Hachem qui décide. Maintenant, on nous demande la Gemara, mais est-ce que c'est le serpent qui tue ou c'est le serpent qui sauve? Nous dit la Gemara, non, c'est pas ça la Kavana. Lorsqu'Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, fais ce serpent-là, pas pour dire que le serpent va guérir, non. Lorsqu'ils vont lever les yeux, dit la Gemara, Ella, Bisman Israël mistakinim kape ma'ala. Lorsque Israël lève les yeux vers le haut, vers Hachem, et ils soumettent leur cœur à Hachem, immédiatement ils guérissent. Mais si Chas Shalom, ils ne lèvent pas les yeux vers Hachem, eh ben ils mourraient. C'est-à-dire que la notion de serpent, c'est pas pour dire regardez le serpent, vous allez guérir. C'est pas ça. C'est qu'Hachem leur dit levez les yeux vers moi, implorez-moi, faites chouva. C'est ça ce que ça veut dire lorsque Israël regardait en haut, ils guérissaient. C'est pas ils regardaient le serpent, ils levaient les yeux vers Hachem, ils soumettaient leur cœur vers Hachem et ils guérissaient. Voilà le pshat. Mais si Chas Shalom, on ne lève pas les yeux vers en haut, on reste vers le bas, on ne veut pas se soumettre, et bien Chas Shalom, dit la Gemara dans Maseret Rosh Hashanah, et bien il mourrait. Baruch Adonai Le'olam, Amen, ve Amen. Donc, si vous avez des questions, avec grand plaisir, je vous écoute. Bon, t'y es. J'avais deux questions. Je voulais savoir, souvent pour Moshe Rabbeinu, on dit qu'on ne sait pas l'endroit où il est enterré, ouais. Mais est-ce que pour Aaron, on sait l'endroit sur la carte? Bien sûr. De nos jours, nous connaissons la tombe de Aaron. Et d'ailleurs, bien sûr, les gens vont pèleriner, c'est en Jordanie. Ah, ouais, okay. Il y a la Iloula chaque année. Et chaque année, il y a beaucoup de chassidim qui y vont. 5 Av. 5 Av. Oui, non, Aaron, Rosh Chodesh Av. Rosh Chodesh, il dit Aaron à Cohen. Et donc, les gens vont sur son kever. Mais le Midrash nous dit que c'est seulement Moshe Rabbeinu. Il y a marqué dans le pasuk V'ish lo yada et kivorato. La Torah dit personne ne connaît sa tombe. Mais la tombe, il y a plusieurs raisons pourquoi Hachem a caché la tombe de Moshe Rabbeinu. Mais la tombe de Aaron à Cohen, Hachem n'a pas décrété la disparition, qu'on ne puisse pas trouver sa tombe. Et donc, on la connaît. Et de nos jours, on a une massorette, on sait où est-ce qu'elle est la tombe. Et je me rappelle, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, il y avait de la tension en Jordanie. Et l'État israélien a déconseillé aux gens d'aller pèleriner sur la tombe d'Aaron à Cohen. Ok. Et ma deuxième question, c'était de savoir, on a donné 3 raisons au début du chiot. Pourquoi ils sont pas retournés, ils sont pas rentrés directement en Israël, ils sont un peu retournés en arrière. Et une des raisons que vous avez dit, c'est parce qu'ils n'avaient pas le niveau de manger les fruits de la terre d'Israël. Ouais. Ils ont une bracha spéciale, ces fruits. Mais est-ce que si on va dire qu'ils n'avaient pas le niveau pour manger ces fruits, comment on arrive à dire qu'ils avaient le niveau pour manger la manne, que la manne c'était complètement spirituel? Ils se plaignaient, mais finalement, la manne c'est même supérieur à des fruits qui ont poussé, même si vous êtes Très, très bonne question. Très, très bonne question. La réponse est très simple. Ces gens-là, Hakadosh Baruch Hu leur a interdit de rentrer en Eretz. Parce que ces gens devaient mourir dans le désert en réalité. Okay. Donc ils ne pouvaient pas rentrer. Mais la manne, Hachem leur a donné la manne. Donc Hachem a donné les capacités à ces gens-là de pouvoir se nourrir. Mais une chose qu'Hachem a interdit, là, ils ne pouvaient pas empiéter. Donc même lorsqu'ils recevaient des fruits des Eretz Israël, ils ne pouvaient pas les consommer. Et Rabbi Akiva a dit, dès qu'ils les regardaient, ils mouraient. Ils avaient envie de les manger, mais ils mouraient sur le coup. Ils mouraient, comme ça rapporte le Midrash. Ça s'est rapporté dans le Midrash Tantruma. Ça veut dire que
déjà l'envie le tuait. Il mourait d'envie. Et véritablement, il mourait. Par contre, à la manne, il n'y avait pas de décret d'interdiction aux gens du désert de ne pas manger la manne. Hachem leur a dit, vous allez manger, vous allez errer dans le désert 40 ans, vous allez être nourris par la manne, mais vous ne pourrez pas vous nourrir des fruits des réels d'Israël. Donc, il y a une différence. Donc, c'est Hachem qui fait le tout. Hachem, il décide qu'un fruit tue, eh ben, il tue. Le fruit nourrit, ben, il nourrit. Hachem, il décide que le serpent, il tue. Hachem, il décide que le serpent fait vivre, eh ben, le serpent, il fait vivre. C'est ce qu'on vient de dire maintenant. Ouais. Ok, Khazak, merci beaucoup. Ah, oui, Abraham. Oui, bonsoir. Non, juste pour poursuivre sur cette question, finalement, toute cette paracha, elle est née du fait qu'ils se sont plaints de la manne. Alors, sur la forme, c'était pas bien, effectivement, parce qu'ils n'auraient pas dû se plaindre. Mais j'aimerais bien comprendre sur le fond. De toute façon, à partir du moment où ils allaient rentrer en Eretz Israël, ils auraient pu manger la manne. Ils ne pouvaient plus manger la manne. C'était une autre nourriture qu'ils allaient manger. Donc, au fond, finalement, ils avaient peut-être raison de pas vouloir manger la manne. Sauf que c'était pas la bonne forme, c'est ça. C'est pas le bon moment pour faire cette demande. Moi, je dis que c'est vrai que peut-être plus tard, ils vont manger autre chose. Mais lorsque vous êtes devant quelqu'un qui vous offre un cadeau et vous lui jetez le cadeau à la figure, ça, c'est quelque chose de très grave. Je vous nourris tous les jours. Et au lieu de me dire merci, vous me dites, mais ton pain, il est rassis. C'est très grave. Peu importe ce qu'on va manger plus tard. Plus tard, on va manger du gâteau. Mais maintenant, je suis en train de te nourrir. Donc, c'est une chose très, très grave. Vous comprenez? C'est. Voilà. Hazako Baruch, Hatzlacha Rabba, et passez un bon Shabbat. Shabbat shalom. D'accord, merci beaucoup, Shabbat. À bientôt. Merci.